Salut, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'investisseur magicien. Aujourd'hui, une vidéo assez courte, mais on m'a posé plusieurs fois la question, donc je voulais en faire une petite vidéo pour que tu comprennes ceci. Donc, quelle est la différence entre cash flow et patrimonial? C'est quoi les deux? À tout de suite. Et oui, je vais te parler un peu de ces deux termes, voilà, cash flow, qu'est-ce que c'est ce truc-là. Mais avant ça, j'oublie. Non, je ne vais pas oublier cette fois-ci. Abonne-toi s'il te plaît sur ma chaîne YouTube. On est de moins 50% de personnes qui regardent ma chaîne YouTube sans être abonné. Clique sur le bouton rouge, c'est gratuit. Et moi, ça me fait un abonné de plus et j'en suis ravi. Voilà, allez, merci. Donc, c'est quoi le cash flow? Alors, je vais parler de cash flow, de patrimonial. Quand on achète un bien immobilier, on peut être sur trois façons. On va prendre un bien immobilier qui n'est pas rentable, c'est-à-dire que chaque mois on donne de l'argent. Donc ça, par contre, j'en parle pas, c'est pas pour nous. En tout cas, pas sur l'investisseur magicien. Nous, on gagne de l'argent, ou en tout cas, c'est une valeur patrimoniale. Et là, je vais parler tout de suite de la valeur patrimoniale. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. C'est-à-dire que quand tu as acheté un appartement, à Lyon, disons, voilà, des grandes villes, où c'est des villes qui ne vont pas descendre par rapport à certaines villes dont je tairai le nom, qui est à côté de Lyon, qui chaque mois elle descend, mais bon, peut-être un jour elle va augmenter, en tout cas, bon, c'est pas le cas de Lyon. Lyon ne fait qu'augmenter, genre, on est en 2019, donc en 2018, on a pris 10%, voilà, c'est pas mal, hein. Donc, à l'heure actuelle, si tu trouves un bien qui s'autofinance, c'est-à-dire que le prêt, les taxes, machin, truc chouette, couvrent, enfin tes loyers couvrent tout ceci, donc tu es à zéro, donc tu ne donnes pas de l'argent, ça, c'est un bien patrimonial. C'est-à-dire que dans 5, 10 ans, ben, ton bien n'aura pas perdu de valeur, bien au contraire, il aura gagné la valeur. Donc si tu veux le revendre, ben, tu gagneras un petit peu. Ou alors si tu veux le garder pour tes enfants, tout ça, eh bien, il n'aura pas de valeur, bien au contraire. Donc ça permet de mettre, au lieu de mettre son argent sur un livret A, sur des comptes qui ne rapportent rien, tu mets ça sur l'immobilier, en plus ça a la valeur sûre, et c'est pour n'importe quelle crise, l'immobilier, il va quand même tenir. On a vu toutes les crises, en tout cas en France, c'est la valeur sûre, c'est la pierre, c'est costaud, et c'est bon. Voilà. Donc ça c'est le patrimonial. Par contre le cash flow, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simple. Le cash flow, c'est la rentrée de tes revenus locatifs qui sont supérieurs à ton prix immobilier plus tes autres dépenses. C'est pour ça que moi à l'heure actuelle, j'ai pu quitter mon boulot parce que tous mes revenus locatifs étaient largement supérieurs à mes prêts, à mes taxes et toutes les charges. Voilà. Donc ce cash flow, à l'heure actuelle, donc nous sommes en 2019, à Lyon, il est possible. Alors il faut utiliser des stratégies, donc courte durée, oui, oui, courte durée d'accord, bien que maintenant la courte durée, moi ça me fatigue un peu, mais bon, là qu'on est en août 2019. Peut-être prochainement je vais arrêter ça, on verra, mais bon, peu importe. Il y a aussi la stratégie de la colocation, la stratégie de la division, il y a plein de stratégies comme ça qui permettent d'augmenter ton cash flow. Tout ça, ça s'était dit, c'est important, donc... Alors oui, il y en a qui me disent « Ouais, moi je veux absolument 500 € de cash flow ». Ben oui, c'est sûr, à l'heure actuelle à Lyon, c'est un peu plus difficile à les avoir. Je ne peux pas dire que c'est pas possible, ça serait faux. Mais, en tout cas, un bien qui s'autofinance et qui fait gagner un peu de l'argent, ça c'est sûr, même à Lyon, c'est encore possible. Sans parler de courte durée, parce que c'est vrai, la courte durée, c'est un peu, ça explose tout, hein, ça on reconnaît. Donc voilà, j'espère que j'étais un peu éclairci sur qu'est-ce que c'était ce cash flow, et c'est un peu ce truc patrimonial, un peu la différence. Et puis si tu as besoin d'autres renseignements, n'hésite pas, tu mets tes commentaires, un pouce en haut ou un pouce en bas, parce que je prends les deux aussi. Et s'il te plaît, tu t'abonnes à ma chaîne. Bientôt, à salut. À bientôt, à salut. Non, salut, à bientôt. Salut.